Tu sais même pas ce que tu veux, ni où tu veux nous mener. On rajeunit pas, le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. Qu'est-ce qui te tracasse? Madonna, Lirama. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui te tracasse? Beaucoup d'orange ce matin. On reprend. Bonjour les Dimbonotes, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, je suis officiellement myope. J'espère que vous allez bien et que votre semaine démarre bien. Moi, j'ai super eu la flemme ce matin. Oh là 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 là. Bonjour Muriel Tongon, bonjour Anteliobile. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous avez déjà partagé le live. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Ça va, comme je disais, j'ai eu une grosse flemme de la... Non, c'est de la flemme, ça c'est pas la flemme de la gloire, c'est vraiment la flemme de chez flemme. Et en fait, ce matin, je me suis réveillée tard. Ouais, c'est pour ça on est arrivé un peu tard aujourd'hui. On s'est réveillé tard et en plus, vous savez, la rentrée, multiplication des embouteillages. Tout le monde est au courant. Lorsque à l'école, il y a les embouteillages, c'est pas facile d'avoir le taxi. Déjà de base, c'est pas facile depuis le Covid, mais avec la rentrée, on priorise les élèves et tout ça, et les écoles sont quand même assez remplies. Apparemment, ça tâtonne encore parce qu'on voyait des élèves
quoi, à 8 heures se balader et tout. Donc, on sent que ça tâtonne encore pour démarrer. Mais bon, nous, on va pas tâtonner pour démarrer, donc on est un peu en retard, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas à cause d'Horacio aujourd'hui, c'est à cause de moi. Vous le savez, le Dodo Morning, c'est lundi, mercredi et vendredi. Je ne suis pas seule, je suis avec Horacio qui est derrière la caméra, celui qui s'occupe de mettre les images, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin, c'est le réalisateur et tout. Donc, lundi, mercredi, vendredi, le lundi, vous le savez, je suis seule devant vous. Hein. On va trouver un moyen pour que ça change. Je suis seule devant vous et aujourd'hui, on va parler un peu du Idimbu. On va aussi parler, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un peu réfléchi à ça pendant toute la nuit et je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle ici ensemble. Alors, le Dodo Morning, c'est quoi? Pour ceux qui se connectent à peine, pour ceux qui découvrent, le Dodo Morning, c'est une heure pleine de boulot à loup. On se met bien ensemble. On parle de tout et de rien. On parle de ce qu'on a découvert dans le Idimbu, donc sur Internet, parce que voilà, le Idimbu, c'est le monde. Voilà, le Idimbu, c'est le e-monde, si vous voulez. En tout cas, sur Internet, on parle aussi de sujets du jour. Chaque semaine, on a un sujet du micro-web-toit. La semaine dernière, c'était... On se posait tous la question, est-ce que la génération 2000, elle est pire que la génération 90? On s'est posé les bonnes questions. Et d'ailleurs, peut-être bientôt, on va lancer nos talks les samedis, mais c'est pas encore là. Alors, bonjour Vénus, Nathalie, je vois que tu brandis bien ton badge de super fan. Ah là là, bientôt, on va faire le brunch des super fans du Dodo Morning. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est le 321e jour. Ah, j'ai dit bonjour à Muriel Togo depuis. J'ai dit, voilà, vous avez vu. Voilà. J'ai dit bonjour à Muriel Togo et à Antéliobile depuis. Enfin, bref, vous voyez comment Horacio me dérange. Non, voilà, donc du coup, je disais qu'aujourd'hui, nous sommes le 321e jour de l'année. Ah, franchement, l'année est déjà finie. Et comme je le disais quelque part sur Instagram, si vous n'êtes pas encore prêt à laisser 2020, c'est que vous êtes bizarre parce que 2020 doit passer et on veut quelque chose de positif. On a tellement accueilli 2020 de manière super positive. Moi, je ne sais pas comment vous l'avez accueilli chez vous, mais moi, 2020, j'étais en mode ouais, 2020, ça va péter, 2020, ouais, 2020, après 2020, fiou. Mais bon, on reste positif parce que c'est ça qui nous fait vivre, on reste positif. On est un peu fatigué ce matin, mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. C'est une journée ONU qui, sûrement, vous n'allez pas voir ça. C'est la journée mondiale de la tolérance. La journée mondiale de la tolérance. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la tolérance. Est-ce que vous tolérez les gens? C'est quoi la tolérance pour vous? Dites-moi un peu, c'est quoi la tolérance pour vous? Et n'oubliez surtout pas de partager le live. Donc, la tolérance pour vous, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est quand même un sujet très important et c'est l'un des fondements de la paix. Et justement, on a besoin de paix. On a besoin de paix. Et comme le Gabon, c'est un pays de paix, hein, quand même. Le pays de Bongo, le pays de paix. Donc, c'est sûr que vous savez c'est quoi la tolérance. Bon, moi, en bref... franchement, je vous dirais juste la tolérance, c'est accepter la différence des autres. Accepter la diversité, accepter le fait que nous n'ayons pas tous les mêmes avis. Parce que de nos jours, j'ai remarqué, surtout sur les réseaux, c'est que les gens pensent qu'on n'a pas le droit d'avoir notre avis en fait. Ou bien parce qu'on nous a donné l'option commentaire, on pense qu'on a le droit d'imposer notre point de vue. Ah non. Donc, je ne suis pas là-bas. Oui, Antéliobile, c'est respecter les opinions des autres. Vénus Nathalie te dit bonjour, Horacio. Voilà. Oui, on va faire le brunch Vénus Nathalie. Donc, voilà, pour moi, franchement, on voit qu'Antéliobile aussi, lui, il a le statut de partageur. Oh, ça pète. Donc, du coup... pour moi, franchement, c'est accepter la différence des autres parce que de nos jours, on a vraiment du mal. Comme on veut que les gens soient comme on veut. Vous avez vu, par exemple, les phénomènes qu'il y a avec les influenceurs. C'est « Oh non, machin, pourquoi elle fait ci ?» Certains sont très, très, très super agressifs et je pense qu'on devrait accepter les différences parce que il faut de tout pour faire un monde. Je n'ai pas demandé que tu commandes. Donc, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour accepter.
Anteliobi dit accepter que les autres ne sont pas comme nous, clairement. Et accepter que tout le monde ne peut pas réfléchir comme nous. Même quand on est convaincu que c'est nous qui réfléchissons trop bien, bah, il faut accepter les différences des gens. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la tolérance. C'est aussi aujourd'hui l'anniversaire de l'UNESCO. Et aujourd'hui, c'est le début de la Global Entrepreneurship Week. C'est la semaine internationale de l'entrepreneuriat. On la célèbre partout dans le monde parce que les entrepreneurs sont des acteurs actifs, de l'économie parce qu'ils créent des emplois. Il faut le dire, ils créent des emplois parce que l'État ne peut pas tout faire, ils créent des emplois et donc dans la période du 15 au 16, quelque part comme ça, chaque année, c'est la semaine, en tout cas la semaine là où on retrouve le 16 novembre, j'ai remarqué. Je préfère ne pas vous dire exactement, mais la semaine là où on retrouve le 16 novembre, c'est la semaine internationale de l'entrepreneuriat. Et cette année au Gabon, je ne sais pas si c'est pour tout le monde entier, mais cette année au Gabon, parce que vous allez trouver une page Facebook, c'est GEW Gabon. Et vous allez trouver toutes les informations par rapport à la célébration de cette semaine. Et au Gabon, le thème de cette année, c'est l'entrepreneuriat à l'épreuve de la COVID-19. Alors, Vénus Natalis nous dit, la tolérance, c'est accepter la différence. C'est le melting pot de tous les genres. Voilà. Et tout. Non, pas ce genre-là, Horatio. Arrête de me fatiguer. Donc, du coup, voilà. Donc, on est en plein début de la semaine de l'entrepreneuriat. Et puis, moi peut-être que vous allez vous dire que, bon, ça n'a pas de rapport et tout. Bonjour, Tombi Zerdou. J'espère que tu vas bien. Donc, honnêtement, je me dis que ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est quoi ? Encourager un entrepreneur, c'est pas forcément vraiment. Il y a une page Facebook, j'ai vu, il y a une agence de communication. En fait, ça coûte pas. Il suffit juste de partager autour de vous, par exemple, l'activité. Parce qu'on a vu j'ai remarqué depuis quelques temps, je vous invite, je ne sais pas si je dois vous en parler ce matin, mais le hashtag Made in Gabon sur Instagram, vous allez vous rendre compte. Il y a Warner du Paradis, bonjour, j'espère que tu vas bien. Toi aussi, tu es déjà un top fan, vraiment le brunch là, il y aura du monde. J'espère que tu vas bien. Donc, nous, on est en train de parler de la semaine internationale de l'entrepreneuriat qui démarre aujourd'hui sous le thème de l'entrepreneuriat à l'épreuve de la COVID-19. Et donc, j'étais en train de dire que encourager un entrepreneur, ça ne coûte pas de l'argent. Si vous n'avez pas les moyens peut-être d'acheter les produits ou de payer les services d'un entrepreneur, il vous suffit de partager parce que quelqu'un dans votre, dans votre liste d'amis, peut-être sur les réseaux, quelqu'un qui regarde vos statuts sur WhatsApp, peut-être intéressé. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y a un très fort mouvement dans l'entrepreneuriat agricole. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui essayent de nous vendre maintenant des produits vivriers bio. Et comme je vous disais justement, partager et le hashtag Made in Gabon sur Instagram, c'est une véritable tuerie. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver, c'est vraiment, pourquoi les gens beaucoup se retrouvent sur Instagram? Si vous étiez avec moi, avec Maureen vous disait justement que Facebook, c'est beaucoup plus l'Afrique. Quand on veut aller plus loin, on est sur Instagram. Moi, je suis des comptes justement qui sont avec le hashtag Made in Gabon. Vous allez vous rendre compte que les Gabonais font beaucoup de belles choses. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas... Et déjà, un premier problème, il y a beaucoup d'entrepreneurs gabonais qui ne veulent pas qu'on sache que c'est eux qui sont derrière leurs produits. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose je ne comprends pas. Alors, Tombi Zerdou dit pour encourager un entrepreneur, solliciter les services recommandés, partagez et parlez-en autour de vous. Oui, par exemple, c'est ce que je dis. Donc, vous voyez, vous vous rendez compte que, en fait, il y a tellement de choses, en fait. Il y a des trucs encouragés, envoyer des messages. Par expérience, entreprendre, ce n'est pas facile.
Entreprendre, ce n'est pas facile parce que, par exemple, ce matin, je me suis dit, mais je me réveille pourquoi? Ouais, je suis fatiguée. Mais franchement, dans toutes ses formes, l'entrepreneuriat, vraiment, je vous dis, inscrivez-vous sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Instagram, inscrivez-vous sur Instagram. On fait encore le demanding sur Facebook parce qu'on ne peut pas faire d'émissions comme ça et tout bien structuré sur Instagram. Si on pouvait le faire, hein, il y a longtemps, j'aurais basculé là-bas parce que franchement, vous allez sur Instagram, je vous mets au défi. Si vous voulez, vous créez votre compte. Ce qui est bien sur Instagram, c'est qu'on peut supprimer les comptes. Donc, vous créez votre compte juste pour aller regarder tout ce qui se fait. Le hashtag Made in Gabon, vous allez être choqués. Vous allez être choqués de ce que les Gabonais font. Il y a vraiment beaucoup les épices, les marinades c'était genre le petit secret de famille. C'était vraiment pas un truc. Aujourd'hui, il y a des gens qui se positionnent dessus. Et le plus, on va dire, choquant ou bien ce que j'apprécie le plus, c'est que c'est beaucoup de personnes qui ont des diplômes comme vous, comme moi, mais qui ont décidé de se diriger vers l'entrepreneuriat. C'est une aventure compliquée, très, très, très difficile et je vous parle par expérience. Et donc, voilà, vous connaissez un entrepreneur, il n'est pas comme Moïse Selakwe dit, voilà, c'est quelqu'un de votre famille, c'est vous qui devez même le payer plus parce que c'est surtout quand le produit est bon. Et il y a aussi le quid là. Souvent, le produit n'est pas bon. Souvent, on encourage à tort ou bien on préfère se taire. Mais si vous trouvez que le produit de votre parent, de votre ami n'est pas bon, voilà. Mais vous n'êtes pas aussi obligé que de partager le produit de votre ami. Vous pouvez aussi partager le produit de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, la plupart d'entre vous, je vous ai connu grâce aux réseaux sociaux, je vous ai connu grâce au Dodo Morning. Il y en a que j'ai déjà rencontrés, il y en a que je n'ai pas encore rencontrés. Il y en a que je n'ai pas encore rencontrés physiquement, mais avec qui on s'entend super bien sur les réseaux. Et ce sont ces personnes-là qui se retrouvent le plus souvent à partager. Donc, ça ne vaut rien. Un petit partage, ça veut dire, vous allez dire que oui, ça vaut les mégas et tout, mais vous êtes déjà en train de regarder. Vous regardez les lives qu'on connaît là, nous tous, vous regardez les lives là. Donc, du coup, ça ne vaut rien, par exemple, de partager le live du Dodo Morning, de partager l'activité d'un jeune entrepreneur qui se lance à peine, d'un jeune maçon, de quelqu'un qui est un mécanicien qui veut utiliser par exemple les réseaux sociaux pour avoir des clients, un cuisinier privé, voilà, un restaurant que vous savez qu'il prépare bien, qui n'ont pas forcément la même renommée que tous les autres restaurants qui sont tristement célèbres ou injustement célèbres, ou je ne sais pas comment vous dire ça, mais vraiment, voilà quoi. Alors, Anteliobi dit qu'ils ont peur qu'on les bloque. Ah, ben c'est dommage quand même. Parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on doit dépasser. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit dépasser. Le mood de l'entrepreneur, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on doit dépasser. Parce que ce n'est pas facile. Hein. Vous allez vous retrouver face à des personnes qui ne voient pas comment vous allez vous faire de l'argent. Parce que tout le monde ne peut pas avoir la même vision que vous, ça c'est clair. Et vous allez être face à des personnes qui vont peut-être vouloir copier votre projet. Parce que ça existe. Ça existe. Il y a aussi des personnes qui ont le même projet que vous. Moi, je me suis retrouvée en 2015 au 2Capi Startup Challenge. Le gars qui était juste avant moi, d'ailleurs, un shout-out à Larry Bicalé, il avait le même projet que moi. Il avait absolument le même projet que moi et ça m'a carrément, on va dire quoi, ça m'a perdu dans la dynamique avec laquelle je voulais présenter mon projet. Et donc, vous voyez qu'il y a des problèmes, parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est répondre à un problème, apporter des solutions à un problème. On a beaucoup de problèmes au Gabon, vous et moi, on le sait. Et donc, voilà, il y a des gens qui essayent de répondre à ces problèmes-là, encourageons-les, partageons, commandons de temps en temps. Moi, je connais des personnes qui ne vivent que des pâtisseries qu'ils vendent. Ils essayent de vraiment créer tout un business autour de ça, autour des pâtisseries qu'ils vendent. Donc, c'est... Voilà. Donc, Antoine Bidi qui s'est abonné Made in Gabon. Oui, les lives de la gloire. Nous, on n'a pas encore atteint le statut du live de la gloire, mais bientôt. On va appeler le manager. Nous aussi, on doit avoir aussi le live de la gloire. Nous aussi, avoir 5000 personnes connectées dans le Dodo Morning. Comme ça, on fait péter tous les scores. En tout cas,
Donc, c'était un peu ça, encourageons les entrepreneurs. Ce n'est pas facile d'être entrepreneur. Et donc, c'est le début de la semaine internationale de l'entrepreneuriat. Allez-y suivre la page GEW Gabon. Pourquoi je vous en... c'est pas, ils ne m'ont pas payé pour ça. Mais je crois que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste une affaire de la semaine internationale de l'entrepreneuriat. Mais c'est déjà bien qu'on ait une semaine où on célèbre ça, où on aborde justement les problèmes des entrepreneurs au Gabon. Pardon? De GEW, quoi. Bref, en tout cas, donc l'entrepreneuriat à l'épreuve de la Covid-19, franchement, ils ont plein d'activités qu'ils ont prévues, principalement en ligne. Je pense qu'il y aura aussi des portes ouvertes, je ne suis pas très sûre. Mais en tout cas, si j'ai du temps, je ferai une petite incruste pour vous et puis je vous la montrerai en début d'émission. Alors, vous l'avez remarqué, je n'ai pas de lunettes aujourd'hui, donc j'ai oublié les lunettes à la maison. Je vous ai dit, la matinée était bizarre. La rentrée et le retour des embouteillages. Les gars, vous savez, pour éviter tout ça, réveillons-nous tout vivants, franchement. Parce que le taxi... Et j'ai remarqué un truc, je ne sais pas si je suis la seule, mais quand vous êtes en retard, je ne sais pas si vous avez remarqué que le taximan aime vous faire les tours. Ça veut dire que là, vous êtes là, vous savez qu'on est là sur le bon chemin pour que vous arriviez quand même un peu à l'heure. Et puis le gars, il commence à dévier. Après deuxième round, dévie encore. Frère, c'est quoi? Franchement, cette histoire avec les taximens, là, j'en peux plus. C'est quoi? Apprenez même à dire que moi je vais passer par là et c'est pas tous les taximens qui sont polis et ça m'énerve, c'est quelque chose qui m'énerve. Et avec la rentrée, on sait que les parents vont beaucoup s'arrêter devant les écoles, on connaît la taille de nos routes et tout ça là, je vais pas beaucoup aborder ça. Mais j'ai quand même vu beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves aux abords des établissements publics et aussi privés. Bon, les privés, on sait qu'ils avaient déjà commencé depuis. Mais les établissements publics, je pense que ça commence un peu. Mais apparemment, je ne sais pas, les enseignants viendront nous donner des informations. On dirait qu'il y a des nominations qui ne sont pas encore tombées. Mais bon, Dieu est au contrôle de ce qui se passe avec l'école au Gabon. Bref, donc, on va venir maintenant au Idimbu. Parce que jusqu'à ce matin, je me disais que, vraiment, le Gabon, des fois, il y a des moments, le Gabon me dit sur le week-end. Autant le Gabon, il y a toujours une dernière dose, il y a toujours quelque chose, on lâche toujours un dernier truc, et tout. Mais que s'est-il passé au Gabon, mes chers amis? Que s'est-il passé au Gabon? On a été, pas agréablement surpris, on a été super déçus. Super déçus de voir nos panthères du Gabon. Super déçu de voir nos panthères du Gabon en fait allongés à même le sol dans un aéroport international pendant qu'aujourd'hui ils ont leur match, le match retour face à la Gambie. C'est triste, c'est déplorable de voir... je vous ai dit que je ne regarde pas les matchs du Gabon. Ça, je reconnais vous avoir dit ça, que je ne regarde pas les matchs du Gabon. Mais les gars, là, les Gambiens ont fait fort. Ça veut dire que quelle était la réelle raison pour laquelle ces gars-là n'ont pas pu rejoindre l'hôtel depuis 23 heures? Vous savez, moi, je ne suis pas le genre qui craque directement. Moi, je suis le genre, oui, ça c'est aussi. Il y a des moments où je craque directement. Mais quand même, là, sur le sujet des panthères, que s'est-il passé? Qui devait s'occuper de ça? Quel est le réel problème? Parce qu'ils ont passé la nuit à l'aéroport, les gars. Là où j'ai aperçu les carreaux, là, ça c'est le jour des carreaux qui sont glacés. Sa mère, ça dit que, genre l'aéroport, il y a toujours le split et tout. Et ils sont tous en short et tout. Vous imaginez les conditions dans lesquelles on nous reçoit nos panthères, c'est pas normal. Attention, pas forcément. Pas forcément. Vraiment pas forcément. Moi, je reste optimiste sur le fait que les panthères devraient voir cette position, cette situation-là, comme une occasion de vraiment faire tout péter aujourd'hui. Parce que moi, je sais, la chose que moi, je sais,
c'est que à l'époque des Yaya Bongo, aïe, 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 aïe. Non, ça, de base, ça, c'est un incident diplomatique. Et c'est pas normal. Ça veut dire, on est dans la journée de la tolérance, mais ça clairement, moi, je tolère pas. Hein. Je tolère pas parce que ça c'est un incident diplomatique. Ça veut dire que une équipe de foot est ambassadrice de son pays et c'est comme si c'était tout, c'est pas comme si c'est le Gabon qui a été mal reçu et sachant qu'ils étaient avec le ministre, tout ça. Et que s'est-il passé vraiment en ça peut comment on se pose la question, que s'est-il passé? Parce que moi je suis pas, moi vraiment les choses du Gabon là, si on m'a pas donné toutes les raisons, moi je ne laisse pas. Parce que du coup, si je commence à m'énerver que oui, les Gambiens sont comme ci, comme ça, que s'est-il passé? Est-ce qu'il manquait un bus? Parce que c'est il y a à peine, il y a une heure ou au trop 2 heures que les gars, ils ont été transportés pour aller à l'hôtel pour se préparer. Pourquoi? Quel est le bail? Alors, Izuku Foué nous dit on va les damer, c'est Gambo ou c'est Gambien. En tout cas, j'espère déjà qu'on n'est pas sûr de pouvoir suivre le match. Bon, vous n'êtes pas sûr de pouvoir suivre le match, je ne vais pas regarder ce match-là. Oui, je ne vais pas regarder ce match-là. Mais une chose est sûre, c'est que vous qui allez regarder le match, vous allez nous donner les news. On sait que Wills viendra vendredi. J'espère avec la joie, parce qu'il était un peu énervé là, vendredi. Mais en tout cas, moi, ce que je déplore, c'est comment un pays peut se comporter comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars n'avaient pas les tests Covid. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le Gabon soit à l'aéroport de Banjul comme, je ne sais pas, en mode SDF et tout. Genre, machin, on a quand même Denis Bouanga. Vraiment, il fallait qu'il prenne son jet. Je ne sais pas comment il allait faire, mais là, franchement, quand je vois Denis Bouanga comme ça, assis, Oba Miaya, assis comme quelqu'un, machin, vous voyez l'autre. Non, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou. Et moi, je me pose vraiment beaucoup de questions sur ce qui se passe au Gabon. Les Gambiens seront en lice pour une seconde place s'ils gagnent. La RDC et l'Angola ont fait nul. PB soi-disant de test Covid. Alors, problème de test Covid. Ouais, non. Vous voyez. C'est ça là, on parle ici au quartier. Ça veut dire que je préfère ne pas trop en dire, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit quoi? Moi, je me suis dit automatiquement dit, est-ce que c'est à cause des tests Covid? Comment un attroupement de personnes comme ça peut voyager sans test Covid? Ou bien la CAF donne une indemnité de test Covid, je ne sais pas trop. Si c'était à cause des tests Covid, franchement, c'est dommage. Ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation. Si ce n'est pas à cause de ça, ben on espère avoir les bonnes informations parce que c'est excusez-moi, c'est très 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 important d'avoir la bonne information. Vous savez, ça m'est déjà arrivé de partager une information avec trop d'émotions et puis bam, l'information était fausse. Donc franchement, n'empêche, ok, problème de test Covid. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité d'amener des gars de chez des Gambiens, du personnel sanitaire de la Gambie pour faire des tests Covid sur place? Ou bien la Gambie, c'est le seul pays où on ne fait pas de tests sur place? Parce que je sais qu'au Bénin, on fait un test sur place. Au Gabon, on a aussi mis ça. Bon, je ne sais pas l'effectivité de ça. Je n'ai pas quelqu'un qui est revenu de l'étranger pour me dire ça. Mais du coup, est-ce que c'était nécessaire d'en arriver là? Ce sont les tactiques des Africains, des petites gens. On est bizarre. Ah là, j'ai pas compris ton commentaire en télé-vé. Là, j'ai pas compris. Mais c'est quand même déplorable. Regardez Denis Bouanga. Denis Bouanga, franchement, hein, c'est pas mon crush. Pas comme Milsé Horatio pense. C'est pas mon crush, mais j'admire vraiment beaucoup. J'admire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup comment le gars, il aime le Gabon. Je vous dis qu'il y a des gens, quand ils aiment le Gabon, tu te dis que bon. Après, lui, je me dis, bon, comme il vit pas au Gabon, ou bien peut-être qu'il est optimiste de nature, mais ça rend quand même triste de voir des grands garçons comme ça, des pères de famille, allongés à même le sol. Vous voyez, Obama, tu sens qu'il est dépassé et tout. Que merde, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et tout. Et franchement,
À part quand on aura plus d'informations, on en reparlera peut-être vendredi avec Wills, mais c'est quand même déplorable et en fait, voilà, voilà, dans l'équipe nationale, il y a quand même mon crush. Dans l'équipe nationale, il y a mon crush. Donc, on souhaite une bonne chance au Panthère. Hein, mon crush ne te dit pas que c'est contre toi, mais je ne vais pas regarder le match. On vous souhaite bonne chance, on vous souhaite de gagner. Bonjour Ulrich Saya, j'espère que tu vas bien. On vous souhaite de gagner cette qualification, pas seulement pour aller à la CAN, mais surtout pour prouver aux Gambiens que, quel que soit le comportement qu'ils aient eu avec vous, bah, ils sont vaincus. Ok, ils sont vaincus, ils sont vaincus, ils ont vaincu. Alors, donc, moi, j'étais en train de débattre avec tonton Horacio par rapport à notre sujet de la semaine. Et on était en train de débattre par rapport à des histoires sur les artistes. Mais on ne va pas trop amener le sujet, trop, du moins pas trop. Hein. On ne va pas trop amener le sujet parce qu'aujourd'hui, on va sûrement finir un peu juste à l'heure parce que même si je suis en retard, il faut qu'on s'habitue ensemble à respecter les heures parce que c'est votre temps que vous nous donnez et il faut qu'on respecte votre temps. Donc, du coup, on va parler de quelque chose. On va parler d'une bonne nouvelle. On est parti d'une mauvaise nouvelle à une bonne nouvelle et c'est le sugar daddy. C'est pas mon sugar daddy. Je suis contre les sugar. Je suis pas contre les sugar daddy. Sugar daddy, c'est bien. Franchement, mesdames, si vous avez un sugar daddy, votre vie doit être très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Quand c'est l'écran comme ça, là, avant de commencer, tu fais. Après, on lance le grand. C'est comme Regarde, pardon, Horace, tu me fatigues. Donc, du coup, voilà, le sugar daddy. Franchement, il a trop le look du sugar daddy. Il est trop frais, il a la cinquantaine. Il vient même à peine de prendre la cinquantaine, il est encore frais et tout. Et c'est l'un de nos acteurs, l'un de nos acteurs qui est assez potable pour évoluer à l'étranger. C'est Monsieur Serge Abessolo qui a été doublement récompensé au Sotigui Awards qui se passe dans mon pays, le Burkina Faso. Et il a été doublement récompensé pour... Attendez. Je vérifie d'abord mon information parce que vous là, je commence à dire un truc bizarre là. Vous allez faire un mème avec moi et puis on va plus me respecter au quartier. Alors, il a été doublement récompensé au Sotigui Awards. L'un des prix, c'est d'abord le prix du public africain. Donc, ça veut dire que le public africain a voté pour Serge Abessolo. Vous imaginez? Bon, on ne va pas trop s'emballer. Mais quand même, le public africain a voté pour Serge Abessolo et il a eu le prix de la meilleure interprétation masculine africaine dans une série TV, notamment dans la série Cacao, la série de Canal+. Ah, vraiment, lui, c'est le sugar daddy en chef, le sugar daddy en chef. Et pourquoi je vous disais qu'on discutait avec Horacio? Moi, je suis contente pour Serge Abessolo. Je pense que, franchement, Serge Abessolo a fourni beaucoup de travail depuis toutes ces années, il faut le dire. Il a vraiment fourni beaucoup de travail depuis toutes ces années pour obtenir aujourd'hui des récompenses. Et ça nous fait du bien. Nous, on aimerait vraiment que ça aille plus loin, que FESPACO, tout ça, qui continue de recevoir des distinctions parce que franchement, Serge Abessolo, voilà. Serge Abessolo, c'est pas hormis le fait que c'est un bon sugar daddy, mais franchement, Serge Abessolo, par exemple, qu'il fait partie du casting d'une série qui a été tournée principalement en Côte d'Ivoire et faisant partie des acteurs principaux, c'est déjà pas mal. On va dire, peut-être que les gens, on sait que vous avez toujours une habitude là, vous, il y a toujours quelque chose. Hein, avec vous ici au quartier, il y a toujours quelque chose. Je ne vous ai jamais écouté dire au quartier que non, lui, machin et tout. Vous allez dire que oui, lui là, il me dépasse, laisse, elle va finir. Ah oui, il vient de loin. Oui. La Wanda gauche, j'ai pas compris. Ok. Donc, bref, je disais qu'il a quand même beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé parce qu'il fait quand même partie d'une génération, parce que s'il a 50 ans, 2020, il fait quand même partie d'une génération
ou surtout en local, en local, le cinéma au Gabon, ce n'est pas trop ça. Et franchement, euh, ce que moi je veux dire, c'est que voir, moi ça me fait vraiment beaucoup plaisir la plupart du temps quand un Gabonais euh, reçoit des distinctions à l'extérieur. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, on parlait du deuxième prix, si je ne me trompe pas, du prix Mud de Chanel. Aujourd'hui, on parle de 2 prix en une seule soirée. Mais le prix du public africain, moi, c'est celui-là qui m'interpelle parce que ça veut dire que le public africain était d'accord pour dire que Serge Abessolo méritait cette distinction. C'est très beau. Meilleure interprétation masculine dans une série TV. Ça a quand même été une série que tout le monde a appréciée et j'ai remarqué que beaucoup commentaient ça, notamment à cause de l'autre acteur là, franchement, parce que son rôle est avec toute la philosophie africaine de ça, vraiment. Mais voilà, donc du coup, le débat que j'avais ce matin avec Horacio, c'était quoi? C'était en fait, les gars, moi en fait, je fais un petit coup de gueule, j'en ai marre en fait. J'en ai marre, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que pourquoi nos artistes à nous, parce que c'est aussi de là, c'est le 7e art, le cinéma, pourquoi nos artistes sont toujours récompensés qu'ailleurs? Est-ce que vous, en fait, ça, il y a quelqu'un qui a fait une publication avec Chanel et ses 2 prix et Serge Abessolo en disant que ils ont été reconnus à l'international. Mais en fait, il y a quelque chose qui est mauvais qu'on a au Gabon. Et d'ailleurs, on va en parler en détail dans le sujet de la semaine. Parce que j'ai décidé ce matin que je pense qu'on devrait aborder ce sujet-là parce que je pense que c'est l'un des problèmes qu'on a en fait. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans un canevas direct de la bureaucratie, on est peut-être un peu moins important. Mais j'ai remarqué en fait que les Gabonais ne sont reconnus qu'à l'extérieur. Vous allez rencontrer une artiste comme Nessa, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est gabonaise, mais elle évolue en Côte d'Ivoire. Elle est signée en production ivoirienne. Elle évolue en Côte d'Ivoire. Elle a des clips qui passent sur Trace Africa, parce que Trace Africa est très Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se le cacher. Et en fait, c'est ça en fait. Aujourd'hui, c'est Serge Abessolo. Il y a Omar Defunzo aussi qui fait briller le vert jaune bleu. C'est tous des gens qui en fait ont plus de reconnaissance à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Encore que Serge Abessolo, comme c'est le sugar daddy, on le voit un peu dans toutes les émissions télé et tout. Et c'est sûr que quand il va revenir là, tout le monde le voudra. Et moi aussi, je le voudrais bien en live dans le Dodo Morning. Mais c'est en fait, le problème, c'est que moi, je déplore en fait le fait que, en fait, on s'en fout de nos artistes ici, mais dès qu'ils vont à l'étranger, machin, et souvent même, c'est là où vous commencez à devenir exigeant avec les artistes, vous exigez de ces choses-là. Et puis, par exemple, là, bientôt, on va demander à Serge Abessolo, est-ce qu'il a construit la route de son village? C'est même son village, je ne sais pas trop. Mais bientôt, on va lui demander est-ce qu'il construit la route de son village? Est-ce que machin? Est-ce que blablabla? Mais non, non. Et je pense que c'est terrible parce que je pense même que ça ne concerne pas que les artistes. Encore les footballeurs, ça va un peu. Depuis 2012, ça va quand même un peu. Les gens suivent quand même beaucoup le foot. Et puis avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile et tout. Mais quand même, je me rends compte en fait que nos artistes n'ont que des distinctions, excusez-moi, extérieures. Et je voulais parler d'un truc. Alors Muriel Togonti, qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes du genre ici. Ulrich Saya lui dit on avait les balafons, mais le Gabonais n'était pas prêt. Les balafons, Muriel Togon ajoute les balafons au balango. Moi, ce que j'aimerais dire en fait, c'est que je vais prendre un exemple du Burkina Faso parce que il faut que je vous parle de ce pays-là parce que quand j'ai décidé d'aller au Burkina Faso, ma mère m'a dit qu'elle ne viendrait jamais me voir parce que c'est un pays pauvre. Elle est réellement jamais venue. Mais est-ce que vous vous rendez compte par exemple que le collier du roi Makoko, il y a l'année 2000,
2013. L'année 2013 a été une année où le Gabon a été invité d'honneur au FESPACO. Le FESPACO qui existe depuis des années et ça vient du Burkina Faso. Là encore, les Sotigui Awards viennent du Burkina Faso. La plupart des Burkinabés qu'on croise ici au quartier, si ce n'est pas des gens qui plantent, parce qu'eux, ils connaissent planter, ce n'est pas des gens qui plantent, c'est des boutiquiers, c'est des machins, et c'est des gens en général qu'on minimise. Mais pourquoi? Moi, en fait, c'est surtout ça. Parce que nous, les Gabonais, on a souvent une façon de mal parler là. Qui fait en sorte que on se demande pourquoi ce sont les gens de qui vous parlez mal souvent là, qui vous donnent les prix, pourquoi vous célébrez. En fait, moi par exemple, j'aime les États-Unis. Pourquoi les Américains ont trop l'orgueil. Les Américains, les machins. Ça veut dire que si vous avez créé un truc, ils vont tout faire pour vous montrer le corriger avec plus de moyens, avec plus de X, avec plus de Y. Parce que normalement, c'est pas normal que ce soit toujours les autres qui récompensent nos talents. Par exemple, Murien Togondi qui n'a pas beaucoup, par exemple, Anthony dit il joue dans Cacao, hein. C'est bien, oui, il le mérite, il a fait beaucoup d'efforts. C'est pas comment. Parce que quand je vois un monsieur comme Serge Abbé Solo, il a un talent qu'on exporte. Il y a aussi des gens on ne parle pas de. Yann Coco. Yann Minko. Ivan Minko. En tout cas, l'acteur, j'ai oublié exactement son nom, mais l'acteur qui fait Chéri Coco, c'est un Gabonais. Il y a beaucoup de talents gabonais qui ne vivent pas au Gabon, qui n'évoluent pas au Gabon, et c'est toujours dans le monde de l'art. Et on se rend compte que beaucoup de personnes ne se sentent pas bien au Gabon parce qu'on n'est pas reconnu ou bien il n'y a pas assez de plateformes. Et c'est un coup de gueule parce que j'ai l'impression que ça vient depuis là-bas, ça vient depuis... On veut que la musique soit gratuite, on veut que les films soient gratuits, on veut... Parce que je discutais même avec un ami la nuit, il disait « Ouais, mais moi je ne regarde pas parce que en fait, il n'y a pas la qualité, la haute qualité de Hollywood. » Frère, on va jamais arriver à Hollywood d'un claquement de doigts, impossible. Mais... personne ne regarde par exemple le cinéma africain. J'ai vu même ce week-end, il y a eu un événement, une cérémonie du côté du Cameroun. Donc vous voyez que les autres, ils créent leur petite industrie parce que Nollywood ne sait pas faire en un jour. Il faut qu'on se le dise. Nollywood, ça a été les bagarres. Hein. Regardez les films de Nollywood épiques pour voir d'où viennent les gens du Nigeria. Ils viennent de très, 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 très loin. Il vous suffit vraiment de regarder les films de Nollywood. Vous allez rire fatigué. Parce que la qualité de l'image, même le jeu, il y a beaucoup de trucs. Vraiment, c'est la personnalité du Nigeria qui a fait vraiment exporter ce truc-là. Et la force de la diaspora est vraiment... Si toutes les forces qu'on a ne viennent que de l'extérieur, c'est trop compliqué. Alors... Donc, moi, vraiment, c'est le kit de... Est-ce que les artistes sont vraiment reconnus? Est-ce que les artistes, qu'on leur donne la place qu'ils ont? Parce que, comme on disait au début d'émission, c'est la journée mondiale de la tolérance et il faut de tout pour faire un monde. Donc, du coup, les gars, hein, c'est une question que je laisse en suspens pour vous. Est-ce que l'artiste gabonais est reconnu chez lui? Et pourquoi quand on veut créer, par exemple, en ce moment, par exemple, les artistes musicaux, il y a les G-Star Music Awards qui arrivent, il y a les BT, les Bully Tribe Awards, il y a, bon, enfin, ceux-là, je ne sais pas trop. Hein. L'année dernière, ils ont dit qu'ils arrivaient, après, ils ne sont plus venus. Il y a the Gabonese Awards of the Year, voilà, the Gabonese Awards of the Year. Et tout. Donc, on a normalement 3 cérémonies qui doivent se passer au Gabon. Mais le truc, c'est que on a besoin de plus. Hein. Si je vous dis le nombre de awards qui existent aux States, mais personne ne se lasse de prendre parce que j'ai vu que lorsque Bully Tribe a décidé de lancer son événement physique, parce qu'il faut se le dire, c'est un événement qu'on réclamait à Bully Tribe depuis, parce que depuis leur première année, ils essaient de créer des awards virtuels, parce qu'à une certaine époque, l'année dernière même, on m'a demandé de proposer des artistes dans certaines catégories. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont dit que, ouais, pourquoi ne pas se lier, faire seulement un seul award? Je leur ai dit, mais frère, arrêtez ça. Il y a le Festival de Cannes, il y a les Oscars, il y a les Césars.
Rien que pour citer les trois là, tout ça, la plupart du temps, ce sont souvent les mêmes films qui se retrouvent, ce sont les mêmes acteurs qui se retrouvent, dans différents pays peut-être, mais c'est la même chose. Pourquoi ne pas reconnaître l'artiste? Pourquoi c'est si difficile? C'est vraiment un sujet qu'on va aborder cette semaine et j'y tiens parce que d'ailleurs, mon invité de cette semaine, c'est une artiste gabonaise. C'est une artiste gabonaise, ce sera Welcome. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ce sera le rendez-vous pour découvrir Welcome. Welcome, on va publier le visuel juste après l'émission. Mais franchement, je pense qu'il faut vraiment qu'on aborde le sujet de la position de l'artiste, de sa reconnaissance, parce que y a quelqu'un de l'équipe de Chanel qui disait que oui, un jour on va les reconnaître, justement, un jour on va les reconnaître. Mais j'ai dit que mais ce jour-là, franchement, quand est-ce qu'on va travailler ça? Parce que nous, ce qui nous importe, nous, les gens qu'on suit le plus, et c'est tellement aberrant, ce sont les hommes politiques. On aime les hommes politiques. Vraiment, si le Gabon était genre une nation, genre si le Gabon était une province ou bien genre chaque pays avait son rôle, on devait être une nation politique et puis les autres, par exemple, devaient être des cultivateurs et tout ça. Mais vraiment, nous, la politique, c'est trop notre truc, quoi. Et c'est pas normal. Alors, Antelio Bill dit « Au Gabon, on ne valorise pas nos artistes, on les néglige parce que les Gabonais aiment bien ce qui est étranger. » Antelio Bill, il y a quelque chose. Comment tu peux aimer? Et je pense que c'est... Je pense aussi peut-être que c'est la principale raison pour laquelle les hommes sont souvent infidèles. Parce qu'on aime ce qui est dehors, en fait, c'est tout. Le Gabonais aime ce qui est dehors, on aime admirer l'autre. Par exemple, vous allez voir, entre nous les femmes, on aime admirer une autre femme. On dit, ah, elle fait ci, elle fait ça. Mais maman, essaie un peu de faire chez toi pour voir ce que ça donne, non, nous. Et puis, j'ai remarqué que le Gabonais, vous allez voir, par exemple, Taïk. Un exemple simple. Taïk a sorti un son. J'ai ma nièce qui est fan de Taïk. Et même pas 2 jours après, vous voyez déjà la photo, la vidéo en statut et tout. Ok. Mais Randando a sorti un son. Vous ne les verrez pas. Vous allez dire que peut-être que oui, c'est peut-être un problème générationnel. Non, impossible. Ce n'est pas un problème générationnel, c'est surtout un problème de... On n'a pas assez de plateformes, ok, mais qui crée les plateformes? Vous pensez que MTV a été créé parce que c'est quelqu'un qui coulait sur l'argent et puis s'est dit, bon, on va prendre un peu d'argent et puis mettre dans la musique. Non, ça veut dire qu'on crée du business avec tout, ce n'est pas facile. Vraiment, comme je parlais, quand on parlait de la semaine de l'entrepreneuriat, ce n'est absolument pas facile. Mais il ne faut pas aussi qu'on se cache le fait que les autres ont créé chez eux. Et c'est un débat que j'ai souvent avec Horacio. Les autres ont créé chez eux. Pourquoi on ne crée pas chez nous? Par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis et la Russie. J'aime bien ces 2 pays-là parce que quand l'autre commence à dire que moi, il a lancé un nouveau truc, l'autre dit attends, ça arrive. Après, boum, tu as la bombe nucléaire, moi aussi ça. Tu fais tel truc, moi aussi je fais ça. Oh, ton système informatique, internet, mes services secrets sont comme si l'autre aussi balance. En fait, c'est... Les autres créent chez eux. Par exemple, les Sotigui Awards, quand j'étais au Burkina Faso, je connaissais pas ça, je crois que ça n'existait même pas. Je connais que le FESPACO. Ils ont plein de petits événements. Ils ont plein de petits événements qu'ils créent. Le FESPACO, le CIAO, pour mettre en avant les artisans. Ils ont plein d'événements. Vraiment, ils ont plein d'événements pour rendre leur pays attractif, pour rendre leur pays une destination touristique dans le sens où chaque jour on va venir découvrir quelque chose de nouveau, où chaque jour on va venir, on va découvrir le talent burkinabé. Un jour, c'est quelque chose de très drôle, mais un jour, rappelons-nous, il y a quand la Côte d'Ivoire a connu sa crise, c'était pas évident, c'était pas facile. Mais on s'est beaucoup moqué d'eux, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, frère, tu es artiste en Côte d'Ivoire et tu es reconnu. Regardez, par exemple, un gars comme Suspect 95. Bon, vous allez dire que oui, il est ingénieux parce qu'il est toujours en train de niquer les femmes et tout, machin. Et que puisque les femmes, c'est nous qui consommons principalement la musique et tout. Mais quand même, vous avez vu, la Côte d'Ivoire s'est relevée.
la Côte d'Ivoire est devenue un pays. En fait, hein, nous, à l'étranger, discuter avec un Ivoirien, frère, à un moment donné, tu es obligé de te calmer. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est clairement pas le Gabon. Et justement, côté artistique aussi, ils ont créé. Donc, moi, je pense qu'on devrait s'atteler à créer. Moi, j'ai créé le Dodo Morning, Horatio. Voilà. Si vous suivez Horatio, il fait des photos particulières. Il est réalisateur, il est photographe, il peut faire presque tout ce que vous voulez. Hein. Tant que c'est de la technique, ça concerne la lumière, la photographie, la vidéographie et tout ça. Tout le monde crée quelque chose. Par exemple, comme je vous ai dit, allez-y, le hashtag Made in Gabon, les gars, vous allez apprécier parce que vous allez vous rendre compte que les Gabonais font maintenant des trucs genre, genre que, ok, l'activité elle existe, genre des trucs qu'on voit plus, oui, on va dire sur Instagram, sur Internet. Mais il y a des gens qui font ça déjà au Gabon. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée, il faut qu'on... C'est tout ça, en fait, c'est à force de créer, en fait, qu'on crée une industrie. Vous allez voir, en 2015, si je ne me trompe pas, c'était la première GEW. L'entrepreneuriat n'est plus le même de celui de 2015 et celui d'aujourd'hui. Les opportunités ne sont plus les mêmes. Les gens arrivent vraiment à se faire de l'argent avec l'entrepreneuriat. Les gens forcent, les gens se débrouillent, les gens poussent. Et donc, du coup, il faut qu'on continue de créer parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous dit que oui, moi je vends mes cosmétiques, j'ai embauché quelqu'un, j'ai créé mon salon. Il y a des gens qui vont te dire que je suis ingénieur en ci, j'ai laissé ça, j'ai un salon de coiffure, j'embauche des Gabonais, je paye des impôts, je paye aux contribuables, je crée quelque chose. Et artistiquement, c'est trop, on abuse. Et pourtant, l'art permet de s'évader. Donc, franchement, je pense que voilà. Alors, Muriel Togone, le concert à 60 000, le billet de José. Faites aussi pour Chanel qui a des prix. Et dur pour eux en ce moment avec le Covid. Et justement, et c'est ça le problème. Quand José arrive là, tout le monde est chaud. Quand Fally Poupa arrive, vous êtes chaud. Hein? Vous êtes bien chaud. Vous voyez, là, je viens de citer deux artistes de Horatio. Mais, en réalité, par exemple, pourquoi ils ont même invité José? Or, Chanel est au même niveau depuis. Elle a eu un prix l'année dernière. Au Gabon, on a le mauvais cœur. Je ne sais pas si c'est le mauvais cœur, mais je pense que j'ai remarqué qu'au Gabon, on a tous un peu ce problème-là. Parce que je ne vais pas m'exclure. On a le problème de ne pas être focalisé souvent sur ce qui est important. Donc, et le problème, c'est que si on se focalise sur ce qui n'est pas important, on fait ce qui n'est pas important. Parce que du coup, vous vous rendez compte que Chanel, moi j'aime beaucoup Chanel. C'est vraiment, je l'affiche peut-être pas beaucoup, mais j'aime beaucoup Chanel. Elle a un parcours, elle force, elle se débrouille, elle a un parcours, elle se débrouille à sortir 1 ou 2 sons par an pour tenir un peu la ligne avec tous les autres artistes internationaux. Ce n'est pas facile. Elle est principalement critiquée dans son pays, c'est normal, j'imagine. José aussi est critiqué dans son pays. Tous les artistes sont un peu critiqués dans leur pays. Mais vous vous rendez compte que, en fait, si on crée une réelle industrie, par exemple, ce week-end, je suivais un film du Kenya. Un film kényan avec un acteur que je kiffe beaucoup, lui, quand il est dans un film, moi je regarde. Mais vous allez vous rendre compte en fait que dans tout le film, ils ne mettent que de la musique de chez eux. Ça veut dire que dans même le film, en fait, ils vous vendent la musique de chez eux. Et donc, quand vous chasamez, vous vous rendez compte que c'est la musique de chez eux. Vous vous rendez compte que c'est de la musique de chez eux. C'est la musique de chez eux, de l'Afrique de l'Est et tout. Et donc, du coup, vous vous rendez compte, en fait, qu'on crée une industrie. Ça veut dire que, voilà, on fait un film. Petit Bandit. On fait, par exemple, le Dodo Morning, le générique de Dodo Morning est fait par Lucci. Et on consomme gabonais. Vous allez remarquer que je ne mets que de la musique gabonaise tous les matins. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi de mettre en avant la musique gabonaise au niveau où je suis. Et par exemple, les artistes ne me payent pas pour le faire, mais je trouve que c'est très important de les mettre en avant. C'est vraiment très important de mettre nos artistes en avant et c'est dommage que nous, on ne veuille pas le faire. Alors, le Dodo Morning, nous, on va terminer là. Parce que clairement, vraiment, je vous dis, faisons un effort, créons. C'est la semaine internationale de l'entrepreneuriat. La semaine internationale de l'entrepreneuriat.
C'est la journée mondiale de la tolérance. Et arrêtons de faire croire aux gens que tout ce qu'on fait en local est mauvais. Arrêtons de faire croire ça aux gens. On se rend compte que même le Sénégal, qu'on a négligé par rapport au cinéma, le Sénégal est venu tout d'aide avec Maîtresse d'un homme marié. Ils ont vendu leur musique, leurs frais, leur pays avec rien que la création visuelle. Et aujourd'hui, on a les réseaux. Vous pouvez créer une chaîne, vous avez votre production, vous créez des programmes, vous créez des choses intéressantes. C'est pas facile, je vous le concède, mais on a notre part à jouer aussi. Et justement, le sujet de la semaine, on va bien l'aborder. Ne vous inquiétez pas, on va le publier. Je pense que ce sujet-là, on va publier ça plus tôt. Comme ça, on va avoir plus de réactions et on aura de quoi débattre et tout ce vendredi avec Mr. Wills, parce que c'est tous les vendredis qu'on débat du sujet de la semaine. Mercredi, je vous donne rendez-vous avec Welcome. Welcome, si vous connaissez Welcome ou la connaissez pas, je pense que c'est une voix gabonaise que vous devez obligatoirement écouter. Elle sera avec nous pour nous parler de son nouveau projet, Discovery, et elle va nous expliquer pourquoi elle chante et en anglais et en français. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon début de semaine. N'oubliez pas, c'est la journée mondiale de la tolérance. Soyons tolérants, c'est important pour la paix au Gabon. Et donc, je vous souhaite un très bon week-end. Mes félicitations à Serge Abessolo. On l'attend dans le Dodo Morning. Je pense que je vais contacter son petit manager que je connais là. Je vais le contacter pour voir si on peut avoir Serge Abessolo dans le Dodo Morning. Je vous souhaite un bon début de semaine. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour poser les bons gestes, pour faire les bonnes actions. Bisous, bisous et bye bye. Comme un loup, tu me traques, tu me braques. Je n'en peux plus, tu me saoules. Je me roule comme une boule, celle qui fracasse, qui endommage. Adona, l'iroma, oh l'iroma, l'iroma, l'iroma. Le contraire, moi j'en ai marre, ça se fait pas. Tu sais même pas ce que tu veux, ni où tu veux nous mener. On rajeunit pas, le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. Qu'est-ce qui te tracasse? L'iroma, Madonna, l'iroma. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui te tracasse?